Si tu veux partager des idées qui te sont propres, si tu veux développer ta compétence de partage, si tu veux apprendre à faire des vidéos, à être à l'aise devant une caméra, à écrire, à partager des écrits, pense, crée du contenu, c'est une formidable école. Juste, n'attends pas qu'elle vende ton coaching pour toi. De la même manière que tu n'attendrais pas que l'architecte construise ta maison. Le coaching, ça ne se vend pas avec une page, avec une photo, avec une vidéo. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odyssée. On va parler aujourd'hui de vendre du coaching et notamment de la question qu'est-ce qui vend du coaching? Qu'est-ce qui permet la vente? Je vais te parler de prise de conscience vraiment sympa que j'ai pu avoir récemment, notamment sur le rôle des réseaux sociaux. Je sais que c'est un point de blocage pour beaucoup d'entre vous et c'est dommage, tu vas vite comprendre pourquoi. Juste avant évidemment, je te le rappelle toujours, je te partage ma vérité et non la vérité. N'hésite pas à tout remettre en question ici. Garde ce qui te parle, ce qui te challenge aussi et sens-toi libre de jeter absolument tout le reste. Commençons avec une petite métaphore. Si je veux dessiner ma future maison, je vais faire appel à un architecte. C'est son rôle, il va pouvoir m'apporter énormément de valeur. Si ensuite je veux faire construire ma maison, je vais faire appel à une entreprise de construction, à des artisans, à des entrepreneurs. C'est leur rôle, ils m'apporteront énormément de valeur. Les deux d'ailleurs, l'architecte et l'entrepreneur, pourront travailler main dans la main. Mais chacun a son rôle bien défini. Si je demande à l'architecte, une fois qu'il a dessiné les plans de ma future maison, de la construire de A à Z, je vais lui en demander beaucoup trop. C'est pas sa compétence. Et je risque d'être bloqué, d'être déçu même, parce que ma maison ne va pas avancer, ça va prendre un temps fou. Cet exemple de l'architecte, qui serait censé construire la maison alors que ce n'est pas son rôle, est selon moi la représentation parfaite de la place que peut prendre les réseaux sociaux, la création de contenu, Instagram, YouTube, etc., dans le développement d'un business de coaching. Si j'attends X de quelque chose, mais que ce quelque chose n'est pas capable, n'est pas en mesure de me le donner, je vais être bloqué. Je vais être frustré, je vais pas comprendre pourquoi je suis bloqué, je vais être déçu. Pourquoi on se retrouve souvent bloqué sur les réseaux sociaux lorsqu'on veut développer un business de coaching? Parce que justement, le rôle d'un contenu ou d'un réseau social n'est pas de vendre du coaching. Si tu attends que ta page Instagram ou que ta chaîne YouTube vende ton coaching, forcément, ça va prendre beaucoup de temps et tu risques d'être déçu. Non pas que c'est mal de développer ce type de contenu, c'est juste que cela sert d'autres ambitions, d'autres buts, d'autres fins. Mettons aujourd'hui de la clarté sur tout ça. J'ai entendu beaucoup de coachs me dire « Jenny, c'est plus facile pour toi. Tu as des dizaines de milliers d'abonnés sur ta chaîne YouTube principale, tu as plus de 10 000 inscrits à ta newsletter, forcément, tu peux vendre du coaching beaucoup plus facilement. » Et qu'est-ce que tu penses si jamais je te partage, si je te confie que 95% des contrats de coaching que je vends n'ont jamais été vendus avec mes vidéos YouTube ou avec un email envoyé à ma liste. Ou si jamais je te partage que la moitié de mes clients en individuel savent à peine que j'ai une chaîne YouTube avec aujourd'hui 40 000 abonnés dessus. Ils n'ont jamais vu une vidéo de moi encore lorsqu'on signe notre accompagnement. Pourquoi? Parce que c'est autre chose qui vend le coaching. C'est pas le nombre de likes ou de vues sur un post LinkedIn, sur un compte Insta ou sur une chaîne YouTube. Ce n'est pas non plus la qualité du contenu qui sera publié. D'ailleurs, je serais très serein aujourd'hui à l'idée de recommencer tout à zéro, de supprimer tous mes contenus sur les réseaux et d'obtenir le même chiffre d'affaires annuel en coaching. Si tu veux rester avec moi pour la suite, je vais t'expliquer un peu plus en détail le pourquoi du comment. Une façon simple de réfléchir à tout ça est d'inverser les rôles. Imaginons que tu suis quelqu'un, une page Insta, une newsletter, une chaîne YouTube, peu importe, que tu le suis pendant longtemps. Je ne parle pas de juste quelques semaines, pendant longtemps. Sur quoi tu serais prêt à t'engager vis-à-vis de cette personne, si tu avais compris qu'elle pouvait t'aider? Est-ce que tu payes 100 € pour un programme de formation que cette personne vient de sortir? Ou est-ce que tu payes pour une formation en ligne ou un coaching de groupe ou un programme en ligne? Sans doute. Pourquoi pas? Tu aimes son contenu et cette personne te propose du contenu plus premium. Donc si tu veux aller plus loin, ça fait sens, c'est parfait. Est-ce que tu payes 500, 1000 ou 2000 € d'ailleurs pour un programme de formation en ligne? Là encore, peut-être que oui, c'est la même chose. Si tu es convaincu que le programme est pour toi et qu'il peut t'aider, tu peux t'engager sur du contenu beaucoup plus premium. Mais est-ce que tu payes 1000, 2000, 5000, 15 000 €, peu importe, pour un contrat de coaching individuel de 6 mois par exemple, avec cette personne-là? Il y a beaucoup moins de chances que ce soit évident, notamment parce que c'est plus du tout le même engagement. Et mon point, le voici. Si on se concentre sur la notion de vendre, un contenu sur un réseau, ça vend du contenu. Le contenu vend du contenu. Le coaching, c'est pas du contenu.
Le coaching, c'est de la connexion intense, profonde et plus engageante. Qu'est-ce qui vend, du coup, de la connexion intense, profonde et plus engageante? C'est très simple. De la connexion intense, profonde et plus engageante. Le contenu vend le contenu, la connexion vend la connexion. Le niveau de confiance requis pour s'engager sur un coaching individuel n'est pas le même que celui requis pour acheter un programme en ligne. Le niveau de confiance requis pour s'engager sur un coaching se crée dans une connexion réelle et profonde, pas dans une story, un post ou une vidéo. Qu'on s'entende bien, cela dit, ça peut être une excellente idée de développer une autorité sur un réseau social. Au-delà du bénéfice direct de partager des idées et donc d'organiser sa pensée, ça permet déjà, et on vient d'en parler, de créer suffisamment de confiance pour vendre un programme, pour vendre un e-book, pour vendre une formation, un atelier. Ça permet aussi d'avoir une plus grande portée, de partager un message, d'avoir potentiellement plus de monde que l'on peut rencontrer, d'avoir plus de possibilités et d'opportunités pour connecter, pour montrer son coaching en one-to-one. Et bien sûr, ça démontre, on ne peut pas le nier, une certaine autorité. On va faire plus confiance à quelqu'un qui a 100 000 abonnés que quelqu'un qui en a 8. Mais très honnêtement, on ne veut surtout pas se retrouver piégé par ce dernier point, car en vrai, on s'en fout. C'est juste la cerise sur le gâteau. Créer du contenu et le partager sur les réseaux, c'est super si on veut créer et développer un business de formation en ligne. Et si c'est ton cas, c'est génial et tu peux te lancer. C'est souvent un business qui demande de la patience, donc on veut le prendre en compte, mais dans ce cas-là, c'est une bonne stratégie. C'est aussi une très belle idée si l'intention est de partager un message et d'avoir des opportunités de connecter réellement avec les gens. Mais à l'inverse, si on veut vendre des accompagnements de coaching, se concentrer uniquement sur de la création de contenu, c'est une immense erreur, car du contenu, ce n'est pas de la connexion intense et profonde avec un humain. Si je veux vendre de la connexion intense et profonde, j'apprends à connecter intensément et profondément. Je vais servir directement quelqu'un, je lui montre mon coaching. Le coaching est une expérience. Avoir une prise de conscience, c'est une expérience interne. Il faut le vivre pour se rendre compte de la valeur que ça a. C'est comme un orgasme. En parler a 100 fois moins de sens que de le vivre pour de vrai. D'où la pertinence, lorsqu'on se lance dans le coaching, de se demander à quel jeu on joue. Parce que le jeu du business de formation en ligne, par exemple, c'est pas tout à fait le même jeu que celui qui consiste à accompagner des clients en individuel. Est-ce que la stratégie du Puissance 4 est plus pertinente que celle du Cluedo? On n'en sait rien, elle ne veut rien dire cette question. Ça demande un contexte. Pour jouer au Puissance 4, oui, la stratégie du Puissance 4 est plus pertinente. C'est pareil ici, jouer au jeu d'un business de coaching n'est pas la même chose que jouer au jeu de vendre du contenu. On peut faire les deux, bien sûr, et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est aussi ma stratégie sur Odyssée, d'ailleurs, ici même. Je crée du contenu, je te le partage, je crée de la confiance avec toi. Si jamais tu penses que ça peut t'aider à aller plus loin, on se contacte un jour et tu rejoins ma communauté de coach et mon programme de mentoring sur 1 an. Mais j'ai pas pour objectif ici de te vendre 1 an d'accompagnement individuel avec ce contenu. J'aurais besoin de connecter beaucoup plus avec toi pour ça. Lorsqu'on vend de la connexion, on ne peut pas rester planqué derrière du contenu. Chaque accompagnement que je vends, ce sont avec des clients que j'ai créés par le service. Des personnes avec qui j'ai eu des échanges intenses. Des personnes que j'ai coachées sur un sujet intense pour eux. Des personnes qui, en 2-3 semaines avec moi, ont eu une idée suffisamment claire de ce qui se passait pour eux et de l'impact qu'ils pouvaient créer lorsqu'on échangeait ensemble dans un contexte de coaching. Si tu veux partager des idées qui te sont propres, si tu veux développer ta compétence de partage, si tu veux apprendre à faire des vidéos, à être à l'aise devant une caméra, à écrire, à partager des écrits, fonce, crée du contenu, c'est une formidable école. Juste, n'attends pas qu'elle vende ton coaching pour toi. De la même manière que tu n'attendrais pas que l'architecte construise ta maison. Le coaching, ça ne se vend pas avec une page, avec une photo, avec une vidéo. Je parle d'accompagnement de coaching intense. Ces éléments ne peuvent être au mieux que des invitations à connecter plus profondément avec quelqu'un. Si c'est du coaching que tu veux vendre, c'est dans le vrai échange que ça se passe. Le coaching est un business de relations. Je te renvoie aux épisodes 3, 4 et 5 d'Odyssée. Le contenu et la connexion peuvent fonctionner main dans la main, mais on ne demande pas à l'un de remplir le rôle de l'autre. Sinon, forcément, on n'avance pas, on est déçu, on est frustré. On se retrouve dans la description de cet épisode. Je te partage plusieurs ressources qui te permettront d'aller plus loin sur ces idées, qui t'aideront à avancer sur ton parcours d'entrepreneur. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.